Bienvenue sur le match d'après, la chaîne YouTube pour y voir clair dans ses pronostics foot. Analyse datée du 22 octobre 2025. Attention, ces pronostics n'engagent que nous. Les paris sportifs peuvent être addictifs, entraîner des pertes financières lourdes et des disputes familiales. Il faut donc jouer de manière responsable. Alors ce soir, on n'a pas juste une série de matchs de foot, non, on a 3 histoires, 3 narratifs complètement fous qui vont se dérouler en même temps, et ça va être passionnant à suivre. Qu'est-ce qu'on a au programme ? Eh bien, on a un géant d'Europe qui est en train de sombrer dans une crise historique. On a aussi un favori de la compétition qui va devoir jouer sans sa défense. Et à l'opposé de tout ça, on a une équipe française qui marche sur l'eau, qui semble tout simplement imbattable. Allez, on commence par ceux qui ont la pression, ceux qui jouent avec la peur au ventre, les clubs en crise. Et on va commencer avec un nom qui d'habitude fait trembler toute l'Europe. Mais là, c'est pour les mauvaises raisons. La question qui brûle toutes les lèvres du côté d'Anfield, c'est celle-ci. Est-ce que Liverpool peut enfin stopper cette chute libre ? Contre Francfort ce soir, c'est plus qu'un match. C'est la mission de la dernière chance pour éviter une 5e défaite de suite. Ce serait un véritable séisme. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. 4 défaites d'affilée, ça n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Et c'est une grande première sous les ordres du nouveau coach Arne Slot. La pression, elle est juste maximale. Et Liverpool n'est pas le seul club à galérer en ce moment. Loin de là. Prenez l'Ajax. Ils se déplacent à Chelsea avec 0 but marqué. 0. Ils sont encore sous le choc de la gifle monumentale qu'ils ont reçue de Marseille, un 4-0 sec et sans appel. Et attention, la crise, elle peut prendre plusieurs formes. Même le grand Real Madrid est touché. Ok, ils sont invaincus, mais regardez-moi cette défense. C'est un champ de ruines. Carvajal, out, Militao blessé. C'est l'axe central et le côté droit qui saute. Ça veut dire quoi, tactiquement ? Ça veut dire que Valverde, un milieu de terrain, va devoir jouer arrière droit. C'est un casse-tête énorme pour Ancelotti avant d'affronter la Juve. Bon, allez, assez parlé des équipes en difficulté. On change complètement de registre. Maintenant, on va s'intéresser aux forces de la nature. Ces équipes, ces joueurs, qui transforment absolument tout ce qu'ils touchent en or en ce moment. Et en parlant de force de la nature, il y a une équipe qui incarne ça à la perfection, l'Olympique de Marseille. C'est une véritable machine. Regardez-moi cette série. 5 victoires de suite, ils sont leaders de Ligue 1, ils viennent de battre les PSG et en plus ils ont humilié l'Ajax 4-0. Ils arrivent à Lisbonne avec une confiance, mais totale. Et cet état d'esprit, il est parfaitement résumé par le coach Roberto De Zerbi. Il ne mâche pas ses mots, Il annonce la couleur. On y va pour gagner. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et la domination, elle est aussi individuelle. Il faut absolument qu'on parle d'Harry Kane. Au Bayern, ce que fait l'anglais, c'est stratosphérique. Son adaptation a été fulgurante, il ne fait pas que marquer, il participe, il crée, c'est sans discussion possible le meilleur buteur d'Europe en ce début de saison. Le chiffre est juste dingue, tenez-vous bien, 19 buts, en seulement 11 matchs. 11, c'est une performance qui est en train de marquer l'histoire. Le Bayern a vraiment trouvé sa pièce manquante. Mais attention, la soirée ne sera pas uniquement faite de démonstrations de force. Non. On a aussi des chocs qui s'annoncent incroyablement serrés, des vrais duels où tout peut basculer sur un détail. Prenons Monaco contre Tottenham. C'est l'exemple parfait. D'un côté, on a Monaco qui joue sa survie dans la compétition, ils n'ont plus le droit à l'erreur. De l'autre, on a Tottenham, solide, qui peut se permettre de gérer. C'est une vraie opposition de style et de pression. Et même le Real Madrid, malgré son statut, est face à un match piège. C'est Ancelotti lui-même qui le dit, l'absence de Carvajal, c'est un vrai coup dur. Face à une Juventus qui va attendre et jouer en contre, le Real va devoir s'adapter et probablement souffrir. C'est tout sauf un match gagné d'avance. Bon, on a posé tout le contexte, on a analysé les dynamiques. Maintenant, la question que tout le monde se pose, on parie sur quoi, concrètement ? Allez, c'est l'heure de transformer toute cette analyse en pronostic. Pour s'y retrouver, on va classer les paris en 3 catégories. D'abord, le pari sûr, la base de la soirée. Ensuite, le pari équilibré, celui qui offre un bon rapport entre le risque et le gain. Et enfin, le coup de poker, le pari un peu fou pour tenter le gros coup. Le pari sûr, la certitude quasi absolue de la soirée, c'est Harry Kane buteur. Le type est en fleu, il joue à la maison contre une équipe de Bruges qui est largement en dessous. C'est une évidence. La cote ne sera pas immense, autour de 1,40, mais c'est une base très solide. Le pari équilibré, c'est les 2 équipes marquent pour Real Juve. Le raisonnement est simple. L'attaque du Real, c'est du très haut niveau. Mais leur défense, en ce moment, elle est très fragile. La Juve a largement la qualité pour en profiter et marquer au moins un but. La cote est super intéressante, aux alentours de 1,90. Et pour le petit coup de folie, on tente Mason Greenwood, buteur. Pourquoi ? Parce que c'est l'homme en forme de l'OM, il est sur un nuage. Alors oui, c'est risqué, c'est un déplacement difficile à Lisbonne, mais la cote est magnifique, autour de 3,50. Si l'OM marque, il y a de très grandes chances que ça vienne de lui. C'est le pari qui peut faire la différence.
Alors, crise ou retour en force, quelle histoire va marquer cette soirée de Ligue des Champions? Si cette analyse a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter vos propres pronostics. La chaîne vient de naître, chaque soutien compte énormément. Rendez-vous demain pour les prochains matchs. C'était le match d'après, LMDA, bon match.